Aujourd'hui, je vous amène à nouveau dans un des lieux touristiques les plus importants au Canada qui vient de se refaire une beauté. J'étais pas allé à l'Oratoire Saint-Joseph depuis 2022, alors que l'église, toujours ouverte, était en pleine rénovation. Et c'était pas des petits travaux, disons-le. Tout le terrain devant l'église était un véritable chantier. Avec les rénovations, on a ajouté des places de parking. Bon, c'est peut-être nécessaire. Mais on a surtout ouvert un accès pour les piétons pour se rendre directement en haut de la butte, sans avoir à grimper. Toutes ces rénovations-là ont coûté plus de 150 millions de dollars. Et à cause de la pandémie, disons que les travaux ont été retardés. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc cette grande place où je peux me promener en ce moment, ça fait partie des rénovations de l'Oratoire, qui sont quand même pas mal grandes. Hein? C'est pour ça que ça a coûté des millions et des millions de dollars. On a comme emprisonné les roches de l'excavation pour faire une espèce de style architectural assez intéressant. On a aussi rénové le carillon dans cette grande tour de verre. Malheureusement, j'ai jamais vraiment entendu ces cloches-là sonner. J'aimerais bien ça un jour. Maintenant qu'on a eu un aperçu des rénovations extérieures, allons voir celles qui sont à l'intérieur. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, on a maintenant un passage qui part du stationnement et qui se rend directement à la chapelle, sans avoir à monter d'escalier. En tout cas, pas sur ses genoux. Les gens qui gèrent l'Oratoire en ont profité pour ajouter 2-3 petits trucs à visiter dans les nouveaux espaces intérieurs. J'imagine que ces choses à voir faisaient partie de la collection de l'Oratoire depuis longtemps. On voit aussi dans la nouvelle entrée un présentoir avec plein de dépliants d'attractions pour touristes. Ben coudonc, ils veulent-tu nous faire vraiment aller à Québec? Ça doit être pour les touristes qui veulent faire Montréal, Québec, la Gaspésie en 2 jours. Et le 3e jour, aller à New York, bien sûr. Donc on a comme ça des nouveaux escaliers mobiles dans une espèce d'architecture très moderne. Disons que vous allez le voir tantôt, ça va détonner un peu avec la bonne vieille église. Donc ici, on peut descendre en autobus, l'autobus de la ville, et monter par ces escaliers mobiles juste ici. C'est très pratique. À côté du nouveau comptoir d'accueil, on a la nouvelle boutique et le restaurant La Sainte-Fringale. Vous irez voir ma vidéo de poulet pour en connaître plus sur ce resto. On va revenir à la nouvelle boutique cadeau un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on continue comme ça à monter. S'il avait fait beau, on aurait une très belle vue du dôme de l'Oratoire. Je trouve vraiment ce nouvel espace très intéressant. Et encore une fois, on en a profité pour placer plusieurs objets religieux que nous pouvons admirer. Dont plusieurs beaux crucifix en or et un calice. On a aussi une très belle peinture de l'Oratoire par Miyuki Tanobe, la fameuse peintre japano-québécoise. Bon, les nouveaux espaces se visitent très rapidement. On arrive déjà dans le vieux. On rentre dans le vieux, là. Ouais, là, on revient dans le connu, là. Ouais. On commence par visiter la crypte, qui m'a toujours impressionné avec ses centaines, sinon ses milliers de petits lampions, juste pour faire une prière ou pour faire un vœu au saint que l'on a choisi. Évidemment ici, Saint-Joseph, c'est pas mal le préféré de tous, puisque l'Oratoire lui est consacré. C'est aussi non loin de là qu'on a le tombeau du frère André. Pour en connaître plus sur la vie du frère André et la construction de l'Oratoire, je vous réfère à ma première vidéo sur le bâtiment. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite. Derrière le tombeau, il y a une petite alcôve. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit ici la falaise du Mont-Royal. Ça nous rappelle qu'on est vraiment sur la montagne en ce moment. Et il
y a aussi quelques lampions ici, et on remarque qu'on peut payer pour les allumer avec notre carte de guichet. C'est beau la technologie. Évidemment, quand on est à l'oratoire Saint-Joseph, on a plusieurs sculptures du papa du petit Jésus. Donc on n'a vraiment pas fini de monter et on prend un autre escalier roulant ou un escalator comme disent nos amis les Français. Ça me fait penser qu'avec ma calvitie, je pourrais carrément passer pour un moine. On arrive au palier où il y a la bonne vieille boutique cadeau, un peu moins grande que la nouvelle que je vais vous faire visiter tantôt. Et lorsqu'on sort dehors à ce niveau-là, on peut aller au Belvédère pour admirer Montréal. Et c'est ici aussi qu'on a une toute nouvelle sculpture. Cette très imposante sculpture s'appelle Angels Unawares. Elle est l'œuvre de l'artiste Timothy Schmaltz. En tout cas, j'espère que je prononce comme du monde. Elle est là depuis la fin de 2022. C'est vraiment un hommage à tous les migrants et les réfugiés de ce monde. Des gens nerveux, angoissés et qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre dans leur nouveau pays d'accueil. Ça me fait réfléchir parce que beaucoup des visiteurs de l'oratoire, une grande majorité, sont des gens issus de l'immigration, et je dirais surtout sud-américaine et européenne. Donc cette belle œuvre d'art, je trouve, ça la représente beaucoup. Donc pas loin du Belvédère, on a l'entrée du chemin de croix. On est vendredi saint, ça aurait été vraiment le fun de faire le chemin de croix de Jésus, qui l'a fait justement aujourd'hui, donc peut-être plus en fin d'après-midi qu'on est en ce moment, mais quand même. Mais non, on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que c'est fermé à cause de l'hiver jusqu'au 1er mai. C'est bien dommage. Sérieux, ça aurait été l'occasion parfaite. Imaginez-vous donc que j'ai jamais vu le chemin de croix de l'oratoire Saint-Joseph. Je dois vraiment choisir mal ma saison quand je fais des visites. On est maintenant dans l'église principale, la plus grande église de tout le Canada et probablement la plus visitée avec 2 millions de visiteurs par année. Je la trouve pas aussi belle que la basilique Notre-Dame. Son style est très brutaliste et un peu dépouillé, mais c'est quand même une superbe église. Même s'il y a quand même beaucoup de touristes, c'est l'endroit parfait pour se recueillir. Les gens sont tranquilles et très respectueux. En sortant, on admire le gigantesque orgue de l'église. Et après ça, on s'en va dans un petit musée. Un tout petit musée de rien qui présente des crèches de partout à travers le monde. Il y a une grosse crèche grandeur nature avec des mannequins et je la trouve vraiment fascinante. Et les costumes sont vraiment très élaborés. Et on a tous les personnages. Les rois mages, le bœuf, l'âne, le petit Jésus, Marie et évidemment Monsieur Saint-Joseph. Il y a aussi plein d'autres petites crèches miniatures qui viennent d'à peu près tous les pays. C'est là qu'on se rend compte à quel point la chrétienté s'est rendue un peu partout sur la Terre. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Ah, c'est si beau le colonialisme. Ouais. Ce petit musée est une visite que je vous recommande fortement. C'est très intéressant de voir l'interprétation de la crèche, donc de la naissance de Jésus, dans les différentes cultures qu'il y a partout autour du monde. Alors, le cœur du frère André, il est ici. Je l'avais pas vu jamais de ma vie. Je vais le voir pour la première fois, ce cher cœur. La dernière fois que je suis venu à l'oratoire, j'avais même pas vu le cœur du frère André. Je sais pas s'il a changé de place avec les rénovations, mais là je vais le voir pour de vrai. Dans cet espace vraiment dédié à ce fameux frère André, celui qui a fondé l'oratoire.
Bon, désolé, c'est très sombre, on voit vraiment pas grand-chose. Mais c'est ici qu'il est, le cœur du frère André. Et si vous voulez le voir en personne avec une meilleure vue que sur ma caméra, ben venez faire un tour à l'oratoire. Bon, notre visite est quasi complète, c'est maintenant déjà le temps de repartir. Mais pas avant d'avoir visité la nouvelle boutique cadeau, qui est quand même assez gigantesque et qui contient plusieurs articles de tous les prix. Des cartes postales, des petits livres de prière, des statues de Jésus, des petites médailles qui peuvent nous stimuler à prier. En tout cas, je pense que ça sert à ça, je suis pas trop sûr. Je suis pas très religieux, disons-le. Aussi beaucoup de crucifix de toutes les couleurs et de toutes les grosseurs. Et tu regardes là. Du bois d'olivier de Bethléem, mes amis. Est-ce que c'est vraiment du bois qu'ils ont pris à Bethléem en Israël? Je suis pas si sûr que ça quand même. Donc voilà ce qui termine cette petite vidéo sur l'oratoire Saint-Joseph rénové. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.